Comment être plus efficace quand on est sur les réseaux sociaux? Effectivement, parfois on se sent submergé par le nombre de choses à faire sur Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Beaucoup de choses à faire et en fait, ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez faire. Ce que vous souhaitez faire, c'est de passer plus de temps avec vos patients consultants ou clients pour leur apporter un mieux-être ou un bien-être. Et donc, vous n'êtes pas roi ou reine du marketing, ni de la technique dans la plupart des cas. Ce n'est pas ce qu'on apprend dans les écoles bien-être. Et donc, on se voit en face des réseaux sociaux et il y a toutes ces pistes à explorer. Et malheureusement, c'est parfois difficile de savoir comment je peux passer le moins de temps possible sur ces fameux réseaux sociaux que je déteste pour produire le plus de résultats possible. Donc, moins me fatiguer, moins me sentir submergé, etc. On va parler aussi routine parce que c'est vrai qu'on se sent pas mal submergé, fatigué, etc. Je vais vous parler surtout de les 3 C. Voilà, les 3 C qui sont importants dans les réseaux sociaux. Et mon but, ce n'est pas forcément d'aller dans le détail de chaque plateforme, comment elle fonctionne, parce qu'en fin de compte, elles fonctionnent toutes un peu la même chose. Et je sais que parfois, on a un peu de peine avec la technique, et ça, je le comprends. Mais en fait, si on met de côté cet aspect technique et on s'imagine tout simplement que Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pinterest sont des humains. Alors, je sais que ça peut sembler bizarre, mais qu'on se met juste à la place de la personne et on essaie de se lier d'empathie et se mettre à leur place pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent, ces plateformes. Et juste ça, enlever tout le reste et puis dire, bon, si j'étais Facebook, monsieur ou madame, ça dépend comment vous interprétez ou votre perception de Facebook, s'il se doit d'en avoir une, comment Facebook réfléchirait si c'était une personne. Et du coup, je vous laisse un peu explorer ça à vous parce qu'en fait, la clé d'être mieux que d'autres sur les plateformes ou bien la clé pour gagner en visibilité, c'est de comprendre comment la plateforme réfléchit, comment elle pense, se mettre à sa place et essayer de la comprendre pour aller dans son sens. Et ça, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne quand on met en place des choses sur Google. Mais comment la plateforme penserait et va dans son sens parce qu'elle va t'adorer cette plateforme. Et donc, il faut un peu faire ça. Alors oui, ça supporte bien entendu les GAFAM ou les grandes plateformes, oligopoles, etc. Mais si on veut développer son activité, ça serait dommage de se mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, au début, si on veut profiter de la visibilité, il faut aller dans le sens des grands qui contrôlent tout ça pour pouvoir se réaliser sa mission de vie ou bien d'âme. En tout cas, au début, c'est important de ne pas se mettre des bâtons dans les roues pour rien. Donc voilà, comment elle réfléchit cette plateforme Facebook selon vous? Vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais je vais vous apporter un peu de clarté là-dessus. Facebook, quand on pense, qu'est-ce que Facebook veut? Facebook, la plateforme, elle veut de l'engagement. Elle veut de l'engagement. C'est quoi de l'engagement? C'est des personnes qui interagissent et qui sont diverties par le contenu qui est proposé sur la plateforme. Et engagement se traduit comment sur la plateforme? Et ça peut être valable de nouveau sur LinkedIn, Instagram, etc. Les plateformes fonctionnent de la même chose. Interaction, engagement, ça veut dire que les personnes like ou bien commentent sur la plateforme. Donc, il y a une action, il y a un fait d'interagir sur la plateforme. Et donc, ça, c'est fait exprès pour créer une certaine satisfaction, bien entendu, une routine, une habitude, et surtout pour que les personnes passent de plus en plus de temps sur les plateformes. Et ça, c'est tout à fait normal. On parle aussi que quand on reçoit un like, on a certaines hormones qui montent, et des hormones de plaisir, de joie. Et donc, c'est aussi comme ça au niveau psychologique.
des neurones également, que les plateformes fonctionnent, mais on ne va pas aller sur ce détail-là. Le but d'une plateforme, c'est que vous restiez le plus souvent, le plus longtemps et que vous reveniez le plus souvent sur la plateforme. Et comment on se traduit ça? Ben, c'est via l'interaction du contenu qui est toujours de bon contenu, percutant, précis, personnalisé. Et donc, comment Facebook analyse ça ou les autres plateformes? C'est par rapport à ce que vous commentez, c'est par rapport aux likes, etc. Donc, vous verrez pourquoi juste après. C'est vraiment important de comprendre ça parce que dans les 3C, il y a justement cette partie au niveau de l'interaction, etc. Le premier C, comme vous l'imaginez, et je pense que la plupart des gens le connaissent, mais c'est la création de contenu. Donc, quel type de contenu? C'est assez simple en fin de compte. Et ça, je le précise à chaque fois, ça doit être aligné à son audience, les personnes qu'on souhaite attirer à soi. On me dit souvent, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi publier, etc. Et ici, ben, c'est assez facile. L'élément primordial avant de pouvoir publier du bon contenu, c'est de se lier d'empathie avec l'audience que vous souhaitez atteindre. Et ça, c'est généralement par la définition d'un client idéal. Je le dis souvent et c'est OK. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est qu'il y a un blocage ou autre. Donc, il faut y aller, il faut le définir. C'est très important. Il y a peut-être des peurs aussi, la peur de se limiter, etc. Et généralement, on peut s'en libérer si on est accompagné ou bien si on fait un travail dessus. Donc voilà, ça c'est la clé. Et qu'est-ce qu'on va définir de son client idéal? C'est généralement ses douleurs, ses problématiques, ses aspirations, ses objectifs, ses frustrations, toutes ces choses. Et en fait, vous allez très vite réaliser que ces choses que je viens d'énumérer, c'est en fait ce qui se passe entre la situation initiale et la situation désirée de chaque client que vous souhaitez accompagner. Donc, situation douloureuse, par exemple, je suis stressé au quotidien et situation désirée, je suis dans le calme, l'apaisement, la sérénité. Et du coup, tous ces problèmes, aspirations, objectifs, frustrations, elles viennent se mettre là au milieu du chemin de son client de cœur. Et du coup, le but d'un contenu, ça doit faire quoi? Ça doit venir aider la personne sur différents aspects qui se trouvent entre sa situation initiale et sa situation désirée. Donc, dans vos contenus, si vous n'avez pas d'idée aujourd'hui, si vous ne savez pas quoi créer comme contenu, allez rechercher les aspirations, les problématiques, les objectifs, les valeurs de votre client idéal et commencez à écrire du contenu là-dessus. Du contenu qui n'est pas forcément par rapport aux autres personnes, donc un contenu externe, mais un contenu interne. Parce qu'en fait, normalement, votre client idéal devrait être aligné à vous, à votre vécu, votre expérience, etc. Parce que c'est ces personnes que vous pouvez aider le mieux selon votre expérience de vie. Donc, vous pourrez raconter des belles histoires sur votre expérience de vie, des anecdotes qui vont pouvoir aider les personnes qui se trouvent dans votre situation, par exemple en plein stress quotidien, à avancer peu à peu vers leur situation désirée. Et quand on prend cette trajectoire sur la valeur on ajoute entre ces deux situations pour un client idéal, alors il y a un phénomène de crédibilité, il y a un phénomène de confiance, de compréhension, d'empathie. Il y a tout ça qui prennent place et le contenu, il génère beaucoup d'interactions, il génère beaucoup de likes, il génère beaucoup de choses. De plus, si c'est votre histoire, si vous vous ouvrez, vous exprimez avec le cœur et là, ça fait une grande différence. Les gens vont voir que vous êtes tout à fait accessible, humain et donc il y a une connexion encore plus profonde qui se fait. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu ici au niveau du type de contenu à créer, donc quoi créer. Ensuite, il y a le quand, donc quand publier. Et ici, j'ai vraiment détaillé ça sur un autre live, donc on ne va pas aller de façon précise là-dessus, de façon spécifique. Il y a des horaires qui ont plus de visibilité que d'autres, et donc je les ai donnés sur le live réseaux sociaux il y a maintenant quelques semaines. Quand
penser à la création de contenu. Et ici, on me dit, oui, mais tu fais ça tous les jours, comment tu fais, etc. Bah non, en fin de compte, il faut faire ça par bloc parce qu'en fait, créer du contenu, ça passe par se connaître avant tout et s'écouter. On me dit, oui, mais ouais, j'ai pas de créativité, etc. J'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire. Bah, en fait, si tu te mets dans un rythme de créer du contenu tous les jours, eh ben, tu vas avoir ça comme une obligation euh, et une restriction. Et donc, du coup, ça va te bloquer au niveau de la créativité. Et donc, si ça te bloque au niveau de la créativité, ben, ça ne va pas être évident pour créer du contenu. Donc, ce qu'il faut faire généralement, c'est faire ça par bloc, se connaître et voir quand tu es en haute énergie, quand tu n'as pas trop de choses à faire, pas trop de choses dans l'esprit, puis vraiment juste t'aligner à ton client idéal, ses problèmes, comment tu peux l'aider, être dans cette énergie de générosité, d'amour pour pouvoir créer du contenu très facilement, en fin de compte. Si tu te connectes à ça, ce sont des belles énergies qui vont créer un super flux d'idées et normalement, il n'y a aucun souci. Donc, première chose, pour être plus efficace, c'est déjà s'écouter, savoir quand on est en haute énergie, quand on a un peu plus de créativité, que ce soit le jour de la semaine, par exemple, ou bien l'heure. Après, ça peut bien entendu varier et je pense qu'il faut faire le point sur le moment, sur la journée. Est-ce que je me sens prêt à créer plusieurs contenus pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou pour cette semaine? Et une fois qu'on se connecte à ça, bah, qu'on n'est pas dans l'obligation, mais qu'on sent ce besoin ou cet appel, bah, normalement, il n'y a aucun souci. On peut se chronométrer généralement pour dire, bon, bah, 2 heures aujourd'hui, c'est juste création de contenu. Et on va chercher du coup des images ou bien créer du texte pour la semaine, qui est aligné, bien entendu, à l'audience qu'on souhaite aider ou bien ouais, résoudre ou accompagner leurs problématiques. Voilà. Le prochain C, c'est commentaire. Voilà. Et ça doit être une prise de conscience parce qu'en fait, la majorité des gens, et j'aimerais que vous repartiez de ce live avec ça, cette petite pépite, c'est que on croit que la création de contenu et les réseaux sociaux, c'est juste créer du contenu. Mais en fait, pas. Parce que qu'est-ce qu'on a vu au tout début, et ça c'était vraiment génial, c'est que Facebook a besoin d'interaction, a besoin que les gens interagissent, a besoin qu'il y ait cet échange. Parce qu'en fait, comment Facebook fonctionne, bah, il a besoin de données pour mieux fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un commentaire? Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un cœur? Bah, Facebook, il a une donnée que bah, vous interagissez avec un contenu, donc il peut vous donner encore plus de contenu comme ça, et il sait ce que vous aimez ou ce qui vous fait même pleurer avec l'emoji pleurer, et donc il peut adapter son contenu à vous. Et donc, il apprécie beaucoup. Il apprécie beaucoup et donc il faut aller dans son sens. Pourquoi? Parce qu'il va vous récompenser également. Il va se dire, waouh, cet utilisateur, il est vraiment actif. Il est vraiment actif et il commente beaucoup et il like beaucoup. Et ça, avec la durée, juste de commenter ou juste de mettre des likes, bah, ça va booster votre visibilité lorsque vous créez du contenu d'une façon incroyable. Incroyable sur le temps. Ça, c'est la pépite que je partage avec vous. Ne faites pas que de commenter, de créer du contenu, mais commentez également, ok? C'est très, très important. Voilà. Mais Morgane, combien de temps je dois passer à commenter les choses? Ben, en fait, dans la journée, il y a certains temps morts. Les temps morts où on n'a pas envie de réfléchir ou autre. OK, on peut utiliser ces temps morts, bien entendu, pour faire la méditation, être en pleine conscience, faire le vide. Mais aussi, on peut utiliser juste pour regarder son appel, un appel au téléphone ou mobile. Bon, ça dépend d'où on vient, je crois.
Natel, c'est très suisse, je crois. Et du coup, juste, même quand vous marchez ou vous attendez à la poste ou je ne sais pas, juste commenter et liker depuis son téléphone. Il y a ces petits temps morts dans la journée, vous pouvez les utiliser au niveau des commentaires. Et juste ça peut être des fractions de secondes, mais c'est juste sur le fil d'actualité. Juste liker ou commenter, bah voilà, bravo, quelle générosité, bon anniversaire, super, super joli, super moment, merci pour ton partage, etc. Ce genre de commentaires et le like ou le petit cœur. Et ça, c'est assez important. Une chose, c'est, je pense que ça fait 3 ans maintenant que Facebook a intégré les différents emojis ou icônes ou comment vous les smileys, comme vous souhaitez les appeler sur le like. Si vous vous rappelez bien, au tout début ou même il n'y a pas longtemps, il y avait juste le pouce bleu. Et en fait, ils ont rajouté le cœur, l'emoji qui rigole et celui qui pleure, je crois, de mémoire. Et pourquoi Facebook a fait ça? Donc là, on se met dans les chaussures de Facebook et on essaie de réfléchir. Bah, en fait, c'est des points de données supplémentaires pour pouvoir être plus précis sur les données qu'ils récoltent. Et donc là, la clé, c'est quoi? C'est qu'un pouce bleu, ça veut dire quoi à Facebook? Ça veut dire, bah, ouais, il like, il aime juste cette publication. Par contre, un cœur, ça veut dire, waouh, il adore ce contenu. Et donc, il est vraiment fan de ce qu'on met sur Facebook. Il est vraiment fan de ce qui se passe ici. Et en fait, le petit changement à faire, c'est ne mettez plus de pouces bleus, mettez des cœurs ou bien, je ne sais pas, les autres emojis, mais plus trop de pouces bleus en fin de compte. Mettez vraiment, vraiment des cœurs, donnez de l'amour parce qu'en fait, plus vous donnez de l'amour dans les emojis, bah, plus, Facebook va vous donner de l'amour et deux, les personnes pour lesquelles vous mettez des cœurs bah, vont voir vos publications et vont se dire waouh, elle m'a mis un cœur, je mets aussi un cœur. Et en fait, c'est donner sans penser en illimité avec les cœurs et bah, les gens autour, enfin dans Facebook, ils vont le voir, ils vont le percevoir et on va vous mettre des cœurs en retour et c'est tout à fait normal et c'est comme ça. Et donc, ça ne prend pas beaucoup de temps par jour. Et les résultats, je pense, je vous ai dit que mon but ici, c'est de vous donner l'essentiel, rien que l'essentiel. Il y a des gens, ils font que de la création de contenu. Après, ils attendent de voir des gens, je ne sais pas, arriver comme par hasard vers eux et parler d'une discussion, enfin, parler de quelque chose avec eux. Ben non. En plus de créer du contenu, il y a le deuxième C, c'est commenter. Et ici, on like avec le cœur et on commente, on félicite, on dit son avis, etc. Pour que quand on crée du contenu, ben, Facebook voit ben, cet utilisateur, il adore les choses, il est à fond, il met plein de cœur, il commente, ben, on va le récompenser, on va lui montrer plus à plus de personnes les publications et on va pousser davantage sa visibilité. Et donc, en fait, le mélange du premier C, création de contenu, avec le deuxième C, commenter, eh ben, c'est vraiment, vraiment un mélange explosif dans le sens au niveau de la visibilité. Sur le long terme, ça ne change pas du jour au lendemain. Par contre, cette petite habitude, cette petite routine de mettre des cœurs et commenter, bah là, ça change énormément de choses. Voilà. Et il faut vraiment être régulier. Donc, les petits temps morts, mettez un petit cœur, mettez des commentaires et vous verrez que en fait, Facebook va commencer à vous considérer comme un utilisateur actif. Et qu'est-ce que veut Facebook? Il veut des utilisateurs actifs qui interagissent parce qu'ils font rester les gens plus longtemps. Et comme je vous l'ai dit au tout début, quand on reçoit un cœur, on a cette petite hormone du plaisir qui se crée. Et donc, en fin de compte, quand on le reçoit, ben, on est très content. Et en fait, c'est un peu lié à Facebook, ce petit plaisir qu'on a quand on reçoit le cœur.
et ben, Facebook, il adore ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui envoie des cœurs partout, les personnes vont vous envoyer des cœurs et Facebook va également vous considérer comme un utilisateur actif qui contribue à la plateforme et va vous donner plus de visibilité, plus d'engagement sur vos contenus. Donc ça, c'est un secret rarement révélé. Beaucoup de formations, même payantes, vont vous dire créer du contenu, mais n'abordent pas cette petite chose qui est vraiment importante et puissante des commentaires et des cœurs ou des likes. Et en fait, c'est vraiment le mélange des deux qui, sur le long terme, change clairement le jeu, quoi. Donc, voilà. Après, il y a le troisième C que je vais révéler, mais très, très important qu'on oublie. Et c'est vraiment une bonne pépite là. Et je pense que si vous devez repartir du live, c'est vraiment avec ça. OK, Morgan, il a dit de mettre des cœurs. Je vais montrer mon amour à tout le monde et je mets des cœurs partout. Ça va être super. Voilà. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. On a parlé depuis le début du live qu'on veut être efficace, qu'on veut faire le minimum d'actions pour le plus de résultats, le plus de visibilité. Alors, c'est commenter, bah, ça fait partie de la chose. Entre 2 heures par semaine au niveau du contenu, quand vous êtes en haute énergie pour la créativité, et des petits cœurs avec des petits commentaires pour être bienveillant ou bienveillante, là, on est, je pense, franchement, c'est 30 minutes, je pense, donc 2h30 peut-être par semaine, voire 3 heures éventuellement. Et ce qu'on remarque généralement, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, juste passif, lire sans interagir. Là, ça ne changera pas grand-chose. Le dernier, c'est des réseaux sociaux pour être plus efficace et moins d'efforts et perdre moins de temps. Bah, c'est en fait quelque chose qui est très négligé et dont on a peur parce qu'on n'a pas envie de passer pour un marchand de tapis ou bien pour un vendeur ou autre. Mais en fait, une fois qu'on a créé un contenu, une fois qu'on a vu des commentaires et qu'on a commenté et qu'on a invité à commenter, eh ben, on peut commencer une conversation. Donc, c'est conversation. Est-ce que régulièrement, vous parlez avec les personnes qui aiment vos publications ou qui commentent vos publications? Vous pouvez parler de deux façons, donc directement sur les commentaires dans le fil d'actualité, et c'est OK, ou bien en Messenger. Et pourquoi on devrait avoir peur de parler avec des gens en Messenger? D'ailleurs, vous pouvez me rajouter et venir me parler, c'est toujours cool. Je ne mords pas, comme je le dis souvent, on reprend mon nom pour faire des jeux de mots. Du coup, en fait, on a un peu peur d'être intrusif comme ça, Messenger, parler à des personnes, mais en fait, il n'y a pas de raison, en fin de compte. C'est un blocage parce que si quelqu'un like ou bien si quelqu'un interagit avec une publication qu'on a créée ou une autre publication, ça peut être un sujet de discussion. Et puis, ce n'est pas forcément d'appeler la personne à acheter nos prestations ou autres. C'est vraiment de la pure entraide ou même partager des ressources ou bien l'aider ou bien juste papoter. Et c'est tout à fait OK. Et en fait, votre temps, quand on dit, je veux juste mettre le moins de temps possible pour le maximum de résultats, il y a une proportion, il y a une répartition du temps que vous devez mettre au troisième C, c'est-à-dire dans la conversation avec les personnes qui interagissent avec vos contenus. Et ça, c'est très, très important. Vous pouvez parler de tout, de la pluie et du beau temps, comme on dit. Il n'y a vraiment aucun souci, il n'y a pas de gêne à avoir. On peut juste parler, si c'est fait avec une belle énergie, en toute bienveillance, avec amour, il n'y a aucun souci. On peut dire, voilà, j'ai vu que tu as aimé ma publication. Je voulais juste te demander si tu as besoin de plus de ressources ou bien c'est quoi qui t'a intrigué le plus ou bien, écoute, j'ai trouvé ce site internet pour aller plus en détail. Ou bien, ouais, il y a plein de choses à parler, mais en fin de compte, là aussi, Facebook, il veut quoi? Il veut qu'il y ait de l'interaction et que, en fin de compte, c'est un réseau, c'est des réseaux sociaux. Il y a bien le nom ou bien le mot social
Et social, ça ne veut pas dire forcément juste regarder ou commenter ou liker, mais aussi interagir et parler, discuter, créer des conversations. Et ça, c'est important quand on pense comment la plateforme pense. Et ça peut être sur Instagram, ça peut être sur LinkedIn, Twitter ou autre, même YouTube, en commentaire, on peut parler aux gens. C'est important qu'il y ait ce troisième C, parce que l'échange doit être humain, pas forcément sur une publication du texte, mais vraiment un super échange plus personnalisé, invité à la conversation. C'est très, très important. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui et que vous trouvez que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux, c'est peut-être qu'il vous manque un ou deux de ces trois C. Je pense que création de contenu, c'est assez logique. Il faut juste le cibler sur son client idéal pour être plus spécifique et se lier de confiance et d'empathie. Sur les deux prochains C, commenter et conversation. Je pense que dans votre temps, vous peut-être négligez encore un peu ces aspects. Et c'est très, très important pour lier et aussi gagner en visibilité. Si Facebook perçoit que vous parlez avec des gens sur Messenger, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ben, ces personnes sont connectées. La prochaine fois que cette personne crée un contenu, eh ben, je vais montrer ce contenu à la personne avec qui cette personne a parlé en Messenger, parce qu'ils se connaissent, ils parlent. Et en fait, là, vous avez tous les éléments avec ces 3C pour vraiment mettre cet algorithme Facebook, la plateforme, ou bien même d'autres plateformes, parce que ça fonctionne de toute façon la même chose, de votre côté et venir vraiment booster votre visibilité. Alors, comme je l'ai dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, avec le temps, si vous vous allouez ces efforts, ce temps, ces ressources, juste pour passer du temps sur les 3C, alors vous verrez que votre visibilité va vraiment, vraiment augmenter et ce sera vraiment, vraiment incroyable. Et vous pourrez me faire des petits retours ou autres, mais c'est vraiment, vraiment ça la clé. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Il faut juste se concentrer sur ces 3C de façon assez équilibrée et ça va changer la donne dans votre productivité, dans tous les efforts que vous mettez dans les réseaux sociaux et en fait dans le temps que vous allez récupérer pour le passer avec vos clients, patients et consultants. Parce que c'est ça le but en fin de compte, vous êtes formé au bien-être, au mieux-être. Donc voilà. On a encore des bilans d'activité offerts. Donc c'est vraiment un bilan pour faire le bilan de votre activité, les blocages, les choses qui ne vous permettent pas aujourd'hui de vivre pleinement de votre activité, d'identifier vos objectifs et éventuellement vous proposer comment on peut vous aider à avancer plus vite si vous souhaitez entendre. Effectivement, ça n'oblige en rien et on est là, bien entendu, avec bienveillance et le cœur pour vous aider, vous apporter plus de clarté. C'est vraiment le but de ces appels. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir été là et vraiment, pour clôturer en fin de compte, les 3C. Le but ici, ce n'est pas de faire forcément un live sur tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, mais de vous donner l'essentiel pour que vous passiez moins de temps sur les réseaux sociaux et ayez plus de résultats, d'impact, de visibilité. Donc voilà, si vous vous sentez encore submergé ou vous passez trop d'efforts ou trop de temps, revenez à ces 3C. Et jusque-là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se voit très vite du coup. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.